Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui nous sommes en vacances et qui dit vacances dit escalade. Mais on va pas faire de l'escalade n'importe où, on va faire de l'escalade en falaise. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente avant les vacances. Donc c'était sur tout le matériel que j'allais emporter en falaise. Et puis là, aujourd'hui on va partir en falaise. Donc où on va partir à Orpierre avec le club d'escalade. Dans cette vidéo on va faire une semaine d'escalade. Alors bien sûr j'ai pas filmé pendant une semaine toutes les voies que j'ai fait. J'en ai filmé pas mal mais pas autant que ça. Dans cette vidéo on va apprendre à faire quelques manips comme par exemple la manip au relais. Donc pour récupérer ses dégaines, enfin bref vous comprendrez tout ça dans la vidéo. Enfin bref, on verra tout ça pendant la vidéo. Et puis sur ce les amis, c'est parti, on va en falaise. Bon, salut à tous, je suis arrivé il y a à peu près 2 jours il me semble, au stage. Donc voilà notre bungalow, donc on est 4. Donc là mes potes sont en train de jouer au ping-pong qui est à la station de jeu qu'on verra peut-être tout à l'heure. Mais en attendant, petite présentation du bungalow. C'est parti, on va voir tout ça. Donc voilà, donc là il y a une première chambre. Donc là on met tout le matériel tout simplement parce qu'il y a une chambre en trop. Ici on a une petite douche, voilà c'est assez luxueux comme bungalow, je vais pas vous cacher. Là on a un peu du bric-à-brac. Ici petit canapé et ici on a une cuisine qui est très bien équipée. Donc voilà on a la bouffe qu'on a reçue hier. Et puis là le petit cocooning. Donc voilà, moi je dors là et puis ici il y a Clément qui dort là. Donc voilà première chambre et puis deuxième chambre rapide. Donc là il y a Jack et Arthur qui dorment ici. Et puis voilà. Et puis bien sûr ce n'est pas tout, on a une terrasse qui est juste ici. Et d'ailleurs de la terrasse on a une vue sur les falaises qui sont juste là-bas. Donc voilà, c'est très cool d'être assez proche des falaises tout simplement parce que il y a 2 ans on devait prendre les voitures pour se rendre sur les spots, alors que là c'est très bien, on se lève à 9 h du matin. Et puis on peut aller à pied sur les spots, donc ça c'est vraiment assez cool. Et puis voilà, petit bungalow, on va grimper et puis on se retrouve ce soir. Day 4. Salut à tous, donc là on vient d'arriver en falaise. Là aujourd'hui on est juste là, je sais pas si vous allez voir. Et regardez le panorama qui est juste derrière moi. Voilà, c'est magnifique. Pour vous montrer le matériel que j'emporte, on va faire juste une petite liste. Et puis après on ira grimper. Et je vais vous apprendre une manip pour au relais. Donc cette manip servira à récupérer ses dégaines parce que comme vous avez pu le voir, c'est pas la même chose qu'en salle. Alors tout d'abord comme matériel, j'ai mon casque parce que oui c'est assez important. Il suffit juste d'une petite pierre qui tombe sur la tête. Et puis ça y est, ça peut être très dramatique. Très important, ça paraît un petit peu bête, mais crème solaire et aussi il faut avoir de l'eau, bon ça je pense que vous savez. Une paire de chaussons, voilà, la magnésie, une longe, donc ça va me permettre de me mettre sur un relais. Et puis après j'ai mes dégaines, donc des dégaines ultra légères. Et si vous voulez en savoir plus sur les dégaines, ça s'affiche juste ici. Voilà, maintenant que c'est fait, on va aller grimper à la falaise qui est juste au-dessus. C'est parti, on y va. Là c'est la première voie, donc il faut que je vous explique un peu tout ce qu'il faut savoir. Alors on va commencer par un peu de vocabulaire. Alors vous inquiétez pas, ça va pas prendre 10 minutes. Parfois je dis dans les voies que c'est patiner. Lorsque je dis ça, ça veut dire que les prises en fait elles glissent un peu. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une couche lisse au-dessus des prises, ce qui fait que ça glisse et donc on appelle ça que c'est patiner. Ça glisse mec, c'est patiner. Bon après donner du mou et prendre sec, normalement ça vous connaissez. Et lorsque vous arrivez au relais et que vous êtes attaché avec votre longe, vous dites relais vaché. C'est-à-dire que l'assureur vous donnera à ce moment-là un petit peu de mou qui vous permettra de faire la manip qu'on verra tout à l'heure. Donc un relais ça ressemble à ça. La première chose que vous allez faire c'est de vous vacher sur un des 2 points. Donc dans mon cas je vais le faire juste ici. Une fois que c'est fait vous allez visser votre mousqueton à vis. Puis dire à l'assureur. Vacher. À ce moment là l'assureur vous donnera du mou pour effectuer votre manip qu'on va voir tout de suite. Alors le but va être de placer la corde dans le relais. Sauf que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de mousqueton. C'est pour ça qu'on va voir la manip tout de suite. Alors la première étape va être de passer sa corde en double dans le maillon du bas. Donc c'est celui qui a généralement un peu d'usure tout simplement parce qu'il y a la corde qui passe dedans. Une fois que c'est fait, vous allez faire un nœud de 8 avec votre corde en double. Avec ce nœud de 8, vous allez fixer un mousqueton et ce mousqueton va relier le nœud de 8 à votre baudrier. N'oubliez pas de visser votre mousqueton et une fois que c'est fait, il va falloir défaire votre ancien nœud. Donc c'est le nœud de 8 que vous avez fait à votre baudrier. Vous allez le défaire et puis tirer la corde. Une fois que c'est fait, vous avez terminé, mais n'oubliez pas de tout vérifier. Que le mousqueton soit bien verrouillé et que le nœud est bien fait. Et une fois que c'est fait, vous pourrez dire à l'assureur de vous prendre sec pour vous redescendre. Et une fois que vous êtes pris sec, vous pourrez défaire votre longe.
Et puis une fois que vous avez fait tout ça, c'est terminé, vous allez pouvoir redescendre et récupérer vos dégaines ou pas. Alors je sais là ça a l'air un peu long mais vous inquiétez pas, c'est assez rapide en vitesse réelle. Alors bien sûr il ne s'agit pas de le faire une fois pour savoir le faire, il va falloir bien sûr s'entraîner sur la terre ferme et non pas directement en falaise parce que ça serait dramatique de vous retrouver coincé en haut. Et d'ailleurs une petite technique pratique, quand vous redescendez et quand vous récupérez les dégaines, et il peut arriver que la voie soit en DVR, ce qui fait que vous êtes séparé des dégaines. Et pour vous rapprocher il suffit de mettre en place un téléphérique. Alors un téléphérique c'est quoi? C'est tout simplement une dégaine qu'on va placer entre notre baudrier et la corde que vous avez placée dans les dégaines en montant. Alors bien sûr il va bien falloir enlever ce téléphérique au bout d'un moment. Ce téléphérique on va l'enlever à la dernière dégaine. Pourquoi? Pour pas emporter l'assureur lorsque vous allez détacher les dernières dégaines. Donc si vous voulez vous pouvez attacher le téléphérique à la dernière dégaine, puis défaire la corde de l'assureur et puis après détacher la dégaine. Comme vous pouvez voir ça va vous emporter. Donc ce jour 3 on s'ennuyait un petit peu, du coup on s'est dit pourquoi pas faire un bloc au-dessus de l'eau. Alors l'eau elle est pas très profonde, ce qui fait que si on tombe mal, et on peut se faire très mal. Enfin bon c'est pas grave, on continue. Aujourd'hui j'ai un peu la flemme de grimper donc on va faire seulement une seule voie. Sauf que cette voie elle va être assez dure tout simplement parce qu'on va aller dans un 7B. Sur ce c'est parti, on va grimper. Et puis après on va arrêter. Donc là ce que je vais faire c'est un 7B, 7B+. Donc je vais pas vous passer toute la vidéo parce que ça dure quand même 15 minutes de grimpe. Parce que oui ça fait quand même 33 mètres donc c'est un peu long. Donc j'ai passé les passages les plus durs. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura une vidéo détaillée sur le sujet. Comme ça vous pourrez regarder la vidéo en entier. A few moments later. Bon les amis, je viens de descendre de la 7B. Résultat des courses, j'ai très mal aux jambes parce que je suis râpé de partout. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref, j'ai pas réussi à l'enchaîner, je l'ai fait en 2 runs. Donc il y a une fois où je suis tombé juste au-dessus du move le plus dur je pense. Le move le plus dur c'est quoi en fait? C'est tout au bout on a une espèce de petite faille en gros. Alors, je vais mettre ça là, on doit se mettre comme ça et compresser à fond. Et puis ensuite on doit essayer de monter les pieds comme on peut pour essayer de sortir. Je pense que je peux l'enchaîner mais il me faudrait un petit peu plus de préparation. Mais en attendant je suis plutôt content de moi. Voilà, pour que vous voyez mieux, ça va juste là, ça longe comme ça, juste en haut. Et puis en fait il y a une espèce de petite faille ici, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, juste là il y a une faille et en fait c'est sur 2 mètres.
et c'est assez compliqué quand même. Bref, sur ce, regardez le paysage et puis bah moi je vais manger. Bon les amis, aujourd'hui c'était le dernier jour d'escalade. Je vous avoue que j'ai pas grimpé ce matin parce que j'avais un peu la flemme et surtout je dois me reposer. Pourquoi? Parce que là justement demain on part pour aller aux régions, donc les régionales de difficulté. Donc ça a lieu à Massy. De toute façon il y aura une vidéo particulière comme d'habitude. Et puis là bah j'ai plié les affaires et puis on va partir demain. Donc juste pour vous dire un mot sur la compète, ça commence à 6 h du matin et ça termine vers 20 h. Donc tout d'abord ça commence avec les qualifications, puis ensuite il y a les demi-finales, puis ensuite les finales. Donc je pense que je vais réussir à être qualifié pour les demi-finales et puis après pour les finales on verra plus tard. Et puis sinon bah à demain matin. Salut! Donc voilà les amis, après 8 heures de route, on est enfin rentré à la maison. Mais ne quittez pas tout de suite, tout simplement parce que pendant ce stage d'escalade, j'ai pu tester mes dégaines. D'ailleurs, je vous ferai un petit point à la fin de la vidéo. Et j'ai pu aussi tester le ClickUp Plus de chez Climbing Technology que j'avais jamais essayé. Et donc du coup je vais vous faire une revue tout de suite. Alors sur ce ClickUp Plus il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors tout d'abord on va pas se le cacher, c'est un super système d'assurage. Il est hyper simple à utiliser, on peut pas se tromper. On va commencer par le mousqueton. Alors il faut surtout pas oublier de mettre ce petit truc. C'est un peu chiant à mettre parce que quand même il faut toujours y penser à mettre cette petite bague. Enfin bref, sinon c'est un mousqueton, il n'y a pas d'autre chose à dire. Maintenant le système d'assurage. Alors vous l'avez vu dans la vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vu ça s'affiche juste ici. C'est un super système d'assurage, il est très léger, très simple. Mais au niveau de l'utilisation, j'avais jamais utilisé d'autobloquant et plus précisément de auto-freinant. Donc du coup bah, je m'étais un petit peu perdu au début. J'ai commencé à assurer comme un reverso normal. Sauf que ça avait tendance à bloquer quand on donnait du mou très rapidement. Surtout en falaise quand on doit donner beaucoup plus de mou qu'en salle d'escalade. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, et bah, les dégaines sont beaucoup plus espacées. Enfin bref, du coup j'ai dû trouver une stratégie. Alors j'ai commencé à assurer normalement, donc ça va pas du tout. Et du coup il fallait mettre la main comme ceci pour laisser le système en place et qu'il ne s'active pas tout le temps. En gros ça se passait comme ceci, j'avais la corde comme ça. Et puis du coup j'ai tout simplement mis mon doigt comme ça et j'ai bloqué le système d'assurage pour pas qu'il s'active tout le temps. Ce qui fait que quand je voulais donner du mou c'était assez bien, alors que si je donnais du mou normalement bah ça bloquait tout le temps. Enfin bref, pour donner du mou au final j'ai fait ça comme ça pendant toute la semaine. Pour reprendre du mou, il n'y a rien de plus simple, vous avez juste à tirer, il n'y a pas de problème sur ça. Un point qui était très positif, c'est quand on était sec et qu'on devait prendre encore plus sec, c'est-à-dire tirer la corde comme ça. Et bien c'est qu'en fait quand on est sec, et bah, ça se verrouille comme ça. Et quand on veut prendre du mou, bah, on n'a pas besoin de le remettre juste en bas. On a juste à tirer et puis en fait on a un petit peu de marge juste ici, ce qui permet de prendre du mou plus rapidement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce système d'assurage, malgré ma petite difficulté au début. Maintenant les amis, passons aux dégaines, et pour le coup il y a beaucoup moins de choses à dire. Alors les dégaines, j'en avais 12, c'est arrivé que parfois il y en avait beaucoup plus, comme par exemple 16 dans les voies. Les dégaines sont ultra légères, donc ce qui fait que quand on part en voie, on n'a quasiment pas l'impression de les utiliser. Et puis au final c'est un peu tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Maintenant vous en savez plus sur mes dégaines et sur le ClickUp Plus de chez Climbing Technology. Donc dites-moi ce que vous en pensez au final. Sur ce les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour aller à la compétition. Et sur ce les amis, grimpez bien en falaise. Parce que n'oubliez pas que si vous grimpez sur un mur d'escalade, et bah c'est avant tout un mur artificiel et non pas naturel. Donc du coup n'oubliez pas de grimper en falaise. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et si vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas à vous abonner. Sur ce les amis, c'était la grimpe facile et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la grimpe facile. N'oubliez pas quand ça arrive dans quelques